Contribuer à l'épanouissement et au développement de la population, c'est là l'objectif du Lions Club Cotonou Émeraude. Ces jeunes leaders du Lions Club, soucieux des conditions de leurs frères et sœurs en situation difficile, ont été reçus en audience ce mardi 17 juillet 2018 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Tête à tête avec la ministre, plusieurs points ont été abordés. C'était une prise de contact la dernière fois parce que l'année des Lions a démarré et le club de Cotonou Émeraude a besoin de mener certaines actions, déjà des actions qui sont en cours parce qu'ils ont retenu une action de lutte contre le tabagisme et ses corollaires, la toxicomanie. Et comme vous le savez, nous avons à charge la protection de l'enfant, la protection des adolescents, la protection de la personne humaine. Cette sensibilisation qui a commencé depuis lundi va se poursuivre jusqu'au samedi et prend en compte plusieurs secteurs. Cotonou Émeraude, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur pour la répression et également nous pour la sensibilisation à la protection de l'enfant, de l'adolescent et à la protection de l'homme grand âge. À cet effet, je trouve qu'il tombe à pic parce que j'étais à INA le 6 juillet passé et fortuitement j'ai rencontré une dame qui se bat avec un enfant né avec des malformations. L'enfant est né sans orifice anal et on a dû l'opérer pour lui faire un orifice. Mais en attendant l'opération, on a dû sortir ses intestins par le ventre pour lui permettre de faire ses besoins. Et puis après l'autre opération, la dame ne s'est pas représentée. Elle n'est pas retournée à l'hôpital et l'enfant est resté donc comme ça, les intestins en l'air que nous avons pu voir, j'ai vu, ça m'a attristé, ça m'a frappé et j'ai demandé qu'on me transmette son dossier. Nous allons voir avec Cotonou Émeraude s'il y a des possibilités d'aider cette femme qui souffre, qui se bat avec cet enfant qui a besoin de vivre et qui a besoin d'être protégé. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, le ministère et Cotonou Émeraude. Nous avons parcouru également d'autres centres. Nous avons des centres de pauvres et privés des écoles qui forment les sourds, muets. Nous sommes tombés également sur un centre de sœurs Aïna qui fait du bon travail. Talita Toum, on les appelle. Et l'UNICEF les appuie, c'est vrai, mais les besoins sont là. Parce que c'est des enfants, c'est de la population béninoise qui s'occupe. Et nous avons besoin donc de voir s'il y a des possibilités. Parce que c'est un centre qui s'occupe des enfants handicapés, moteurs ou qui ne parlent pas et qui subissent donc des opérations et se réadaptent. Je crois que c'est un bon travail qui se passe à INA. Nous allons voir les besoins et transmettre à Cotonou Émeraude pour voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces structures-là. Voilà ce que nous avons fait. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus, pour avoir des actions concrètes. Je crois que nous avons fait une avancée. Après la prise de contact, nous sommes à des actions proposées
qui sont concrètes, ils vont étudier à leur niveau et voir s'ils peuvent contribuer. Satisfait de cette audience, le président du Lions Club Cotonou Émeraude nous donne ses impressions. Nos objectifs en cherchant à prendre langue avec le ministre de la Famille et des Affaires sociales sont atteints. Parce que c'est pour mettre en œuvre une méthodologie pour faire des œuvres pertinentes. Pas des œuvres choisies au hasard, des œuvres concrètes qui impactent réellement. Aujourd'hui, nous avons retenu ensemble des œuvres que nous allons présenter au club pour décision à prendre. Je dirais simplement que nous partons d'ici satisfaits et en dehors de l'action commune qui est déjà en cours depuis lundi et qui va se poursuivre jusqu'à samedi, il y aura une autre action. Le président du Lions Club Cotonou Émeraude promet de rendre compte fidèlement aux autres membres afin de prendre une décision concrète pour subvenir aux besoins des personnes en situation difficile au Bénin.